Bonjour à vous toutes et vous tous. Je vous remercie de me retrouver aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du jeudi 15 octobre 2020. Donc nous allons commencer par un message de l'oracle des anges, de la prière aux anges. Voilà, on va voir quelle énergie domine cette journée. Je vous remercie de visualiser ma chaîne et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va prendre une carte de cet oracle. Alors, pour ce jeudi 15 octobre, on va voir la tendance, l'énergie qui domine, ce sera celle-ci. Donc, la première carte, comptez vos bénédictions, qui nous dit « Merci l'univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. » Voilà, tous les jours, on doit remercier nos divins pour toutes ces bénédictions qu'ils nous apportent. Gratitude pour leur protection et pour nous diriger sur notre chemin de vie. Voilà. Écrivez toutes les choses qui se réalisent, tous ces rêves souhaités et toutes ces choses qui peuvent arriver. Il faut vraiment qu'on les remercie à chaque chose demandée et qui se concrétise, qui se matérialise. Voilà, très jolie carte. Ensuite, je vais continuer avec l'amour. Je vais changer un peu, je vais faire l'amour en premier. Qu'est-ce que l'améthyste là à nous dire pour ce jeudi 15 octobre, pour les énergies d'amour. Hop, on l'a fait une pub. Alors, pour le jeudi 15 octobre avec l'améthyste là. Un message reçu. Des personnes qui vont recevoir message d'une autre personne, une belle transformation. Il y a peut-être une personne chère dans notre cœur avec qui on n'avait plus du tout de dialogue. Et là, il y a une belle transformation qui arrive suite à un message que l'on va recevoir. Message pour moi que l'on n'attendait plus. Première carte, oh, un coup de foudre ou une révélation. Suite peut-être à ce message reçu. Ça va nous faire un peu un électrochoc, quelque chose de très bénéfique. Pour une fin heureuse. C'est beau, peut-être recevoir un message de notre âme sœur. Un coup de foudre, fin heureuse, là c'est super. Ah, quelque chose de karmique. Peut-être une personne que l'on connaît déjà et avec qui on n'avait plus du tout de dialogue. En tous les cas, si elle revient vers vous, ça va être vraiment pour des choses stables, vraiment un engagement bien ancré. Il y a la fin heureuse. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y aura peut-être une rencontre dans 3 mois. Peut-être que la personne va vous envoyer un message et elle souhaitera peut-être un rendez-vous pour cet hiver. Oui, c'est bien quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue. Je remercie les divins d'appuyer mes paroles. Effectivement, il n'y avait plus de dialogue. N'oubliez pas la coupe. Un message reçu et du coup, on va retrouver de belles énergies. Piocher une. Non, oui. Non-dialogue avec ensuite le non. Voilà, c'est bien cette personne qui va vous envoyer un message. Donc, la communication va pouvoir se rétablir. Je vais reprendre une dernière. Oh. Voilà, d'où la transformation, on va retrouver ce côté sage, on va retrouver confiance en soi, suite à ce message reçu. On était peut-être dans le mal-être, pas évident, une personne que l'on affectionne particulièrement, avec qui il n'y a plus du tout de dialogue.
C'est pas évident, on se pose des questions, on peut perdre confiance en soi également. Mais là, on va retrouver un bel alignement et une belle sagesse, une tranquillité vraiment intérieure. Un très joli tirage. Oui, suite à ce message, il y aura une belle transformation, il y aura une fin heureuse. C'est quelqu'un que l'on connaît déjà. Et pour moi, ce message, ce sera peut-être une invitation pour cet hiver. Du coup, ça va annuler le non-dialogue. Voilà. Il y aura de beaux échanges par la suite, ce qui va permettre de bien nous aligner. Vous ne voyez pas toutes les cartes. C'est vraiment un beau tirage. Vraiment. Non-communication qui va reprendre en flèche. Oui, suite à une séparation. Ouais, c'est une personne avec qui vous étiez séparés quelque part niveau énergie. Il n'y avait plus de dialogue, mais là on dit non. Hein, la communication va reprendre. Très beau. Je vais rajouter 2 messages avec les anges de l'amour. 2 messages pour voir, voilà, pour appuyer mes ressentis. Personne que l'on connaît déjà. Il va revenir, ça va pas être pour une relation éphémère ou légère. Hein. Il voudra de l'engagement. Oh, c'est chouette. Alors, je vais en prendre 2 avec les anges de l'amour. En 2 decks, j'ai les sentiments romantiques qui nous dit « Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ». Oui, pour moi, ça va repartir vraiment sur de bonnes bases et ce sera quelque chose qui durera dans le temps. Une relation qui sera bien scellée, qui vous sera destinée. C'est très beau, je vais voir ce que les 2 autres cartes nous disent. Âme sœur, quand je vous disais que c'est peut-être votre âme sœur, cette personne qui va vous redonner des nouvelles, je le vois, karmique, c'est ce que j'ai ressenti. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne avec qui il n'y avait plus du tout de dialogue et qui va reprendre la communication avec vous, vous n'allez pas du tout vous y attendre à ce message. Hein. Oh, ça va être un coup d'éclat, ça va complètement vous chambouler. C'est bien votre âme sœur. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Pour moi, les drapeaux rouges, c'est peut-être ce stress avec lequel vous êtes laissé imbiber quelque part. Le fait de ne plus avoir des nouvelles de quelqu'un, on se fait quelque part un peu des scénarios catastrophes dans le sens où j'ai peut-être pas été assez bien, j'ai peut-être pas fait des choses correctement, c'est voué à l'échec, j'aurai plus jamais de ces nouvelles. Mais si, elle va bien vous rappeler et c'est bien votre âme sœur. Attention au drapeau rouge, c'est peut-être des personnes qui vous ont dit ne fréquente plus cette personne-là, elle n'est pas bien pour toi. Suivez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur. Pour moi, les drapeaux rouges, c'est comme ça là que je l'aperçois. Peut-être des choses que l'on s'est imaginées, ou les drapeaux rouges, c'était peut-être les personnes autour de vous. S'il te rappelle, ne réponds pas, c'est pas quelqu'un pour toi. Écoutez votre cœur. Si cette personne vous renvoie un message et que ça fait boum, c'est que voilà, il n'y a pas de mystère. Très beau tirage au niveau de l'amour. Eh ben, alors on va continuer avec la triade. Pour voir au niveau financier, peut-être que l'amour va ressortir. Alors, tirage général, la triade, l'initiation. Il y a des choses qu'on va comprendre. Alors, pour ce jeudi 15 octobre 2020. Alors, à la coupe. Les racines. Ça peut représenter la famille, des schémas. Racines et adversaires.
pour moi, il y a les racines, c'est vrai que ça peut être la famille, aussi peut-être des personnes autour de vous, pas très, on va dire, sincères, pas authentiques. Mais là, je ressens plus faire un petit peu sauter les barrières de nos schémas limitants, peut-être de choses qu'on nous a inculquées depuis notre enfance et qui nous empêchent peut-être d'avancer. Voilà des schémas limitants qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent, qui nous font peur. S'il y a des choses auxquelles vous croyez énormément, vous sentez que ça, vraiment vous le désirez au plus profond de vous, faites-le. Même si quand vous étiez petit, etc., on vous a dit, ben ça non, c'est pas un métier fait pour toi. Ou voilà, non, tu ne peux pas faire ça parce que souvent les personnes qui vous disent tu ne peux pas faire ça parce que ce serait risqué, c'est les personnes qui fixent leurs propres limites. Écoutez-vous. Il y a des schémas bloquants qu'on vous a inculqués depuis votre enfance. C'est ce que je ressens. Écoutez votre cœur. Je vais en prendre 5. Là. Voilà, alors le dos de deck, donc les racines. Il y a des choses bien ancrées en nous, des choses que l'on ressent au plus profond de nous. On va voir ce que la triade ensuite nous dit. L'arme, le sacrifice, la nécessité. Donc là, c'est bien ce que je ressentais. Il va falloir couper avec les choses que l'on vous a inculquées, où on vous bloquait. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas. C'est pas dans les mœurs de la famille. Par exemple, je cite un exemple. Tu ne peux pas te lancer dans la musique parce que dans la famille, tout le monde est médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Faites ce qui vous passionne et coupez avec tous les schémas limitants l'on a pu vous inculquer. Alors, je dis avec la famille, ça peut être des amis. Ne fais pas ça, sinon tu risques de le regretter. Vous voyez ce que je veux dire? N'écoutez pas les limites des autres. Vraiment, écoutez-vous. Coupez avec ces schémas, les racines, ou les gens qui vous empêchent d'avancer. Coupez. Entre conseiller et dire stop, tu ne peux pas faire ça, ce sont deux choses différentes parce que regardez, ça vous met dans le sacrifice. On retrouve cette épée. Coupez avec tout ce qui vous plonge dans le mal. Si vous voulez le faire, allez-y. Coupez les ronces qui vous empêchent d'être vous-même. La personne avec qui vous désirez être plus que tout. Rapprochez-vous d'elle. Le métier qui vous passionne, faites-le. Just do it. Faites-le. C'est une nécessité. On retrouve encore côté là. Coupez. Vous voyez ce fil? Je ne sais pas si vous voyez, il y a un fil. J'ai l'impression que c'est ce qui vous accroche, ce qui vous retire. Coupez. Ça va être nécessaire. Parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Vous êtes plongé dans la douleur. C'est bien de faire plaisir aux autres, mais c'est bien avant tout d'écouter son chemin de vie et d'écouter son cœur. Faire d'abord ce qui vous plaît à vous. D'accord? La tentation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, des personnes autour de vous qui peut-être vous disent, que ce soit la famille, des amis, c'est pas bien si tu vas vers là-bas. Ne te laisse pas tenter par ça. C'est pas bon pour toi. Au contraire, il faut, vous voyez, tous ces serpents, ils vous empêchent d'avancer. Si vous voulez croquer la pomme, croquez-la. Croquez-la. Laissez-vous tenter. Parce que ce qui fait vibrer votre âme, c'est pour vous. C'est votre chemin de vie. Là, c'est pas vraiment écouter son cœur, je ressens plutôt écouter son âme. Se diriger vers vraiment ce qui vous fait plaisir au plus profond. N'écoutez pas vraiment. Il y a toujours, bien sûr, je dis pas que tout conseil n'est pas bon à retenir. Mais voilà, je me répète, entre conseiller et donner des limites, ce sont deux choses différentes. La seule personne que vous devez écouter en premier, c'est vous.
Même si vous voulez faire une chose et que c'est pas vraiment, vous allez être déçu ou quoi, c'est pas grave. C'est pas un échec, ce sera une leçon de vie. Laissez-vous tenter vers vraiment ce qui fait vibrer votre âme. Et écoutez pas les serpents qui pourraient vous retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous d'abord. On peut écouter les conseils, mais il y a des personnes, ça va être tu ne peux pas faire ça. Ah non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas aller avec cette personne, je ne la ressens pas. Il faut d'abord écouter soi-même. Avec le temps, vous vous rendrez compte qu'il y a des personnes qui vous bloquent plutôt que vous tirez vers le haut. Ça prendra un petit peu de temps, mais vous allez couper avec les personnes qui elles pensent bien vous conseiller, mais quelque part, elles vous bloquent sur votre chemin de vie. Ça va être vraiment une nécessité parce que, voilà, faire plaisir aux autres, c'est bien. Faire un métier qui plaît aux autres personnes, je te vois bien faire ça et t'es fait pour ça, ok. Mais est-ce que ça fait vibrer votre âme? Voilà, dirigez-vous vers ce qui vous semble bon pour vous. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle G pour ce jeudi 15 octobre. Là. Alors, les économies et l'écureuil, pour moi aussi, c'est la méfiance. Vous voyez, l'écureuil, quand il est au sol, il est jamais tranquille. Il guette toujours à gauche, à droite, derrière lui. Méfiance. C'est ce que je ressens. Ça concerne aussi tout ce qui est le domaine financier. Peut-être faire attention à ses sous, économiser. Mais là, je ressens plus avancer sereinement, mais avec un petit peu de méfiance quand même. Voilà. Alors, à la coupe, on est protégé. Le sceau, contrat, on est protégé. Regardez. L'harmonie. Il y a des masques qui vont tomber. Hein? Vos projets seront protégés. Et je ressens aussi on a peut-être des artistes là. L'étoile, hein, c'est tout ce qui est... Voilà, donc la protection. Et là, je ressens un peu comme le côté artistique. Hein? Si vous avez envie de jouer d'un instrument, faites-le. Vous avez envie de chanter, faites-le. Si vous voulez essayer d'en faire une carrière, faites-le. Écoutez votre âme. Je vais recouvrir avec l'oracle G. L'abondance en dos de deck. On avait l'écureuil tout à l'heure qui a souhaité l'argent, donc économiser un petit peu ses sous. Alors, je dis pas de devenir radin, mais faire attention à pas trop dépenser à tout va l'argent. Et là, je ressens aussi l'abondance dans tous les domaines. Ouais, oh là là, il y a 2 fois l'arme qui ressort. Au lieu d'être dans le sacrifice et d'écouter les autres, de vouloir faire plaisir aux autres, on va dire stop, stop. Non, j'ai pas envie de me diriger vers ça. Tu me le conseilles, ok, c'est gentil, mais je le ressens pas. Donc je dis non. Là, vous allez couper. Parce que ras-le-bol de, voilà, vouloir faire plaisir à tout le monde à un moment, stop, je m'affirme. C'est ce que je ressens très fortement. Là, c'est pour vous, mesdames, la consultante, ou vous, messieurs, ça concerne une femme. Je vais voir ensuite nécessité pour une femme de couper, ou pour vous, messieurs, peut-être la nécessité de... Pour vous, messieurs, je ressens peut-être une histoire d'amour avec une femme, et beaucoup de personnes, une femme brune, et il y a beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord avec cette relation, et vous allez couper. C'est une nécessité que je me rapproche de cette femme, que ça plaise, ou non, regardez. Les armes contre les serpents. On a 2 fois les serpents. On l'a là dans la tentation. On aura les armes pour couper avec les gens qui nous empêchent d'avancer. Voilà. On va couper
avec les ennemis et on va changer de peau. Si le serpent est mu, on va changer de peau. Je sens une belle transformation pour demain. Voilà, la phrase que j'entends, c'est on va oser dire non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je n'irai pas dans cette voie-là. Je me dirigerai pas, pardon, je ne me dirigerai pas dans cette direction parce que tu me le conseilles. On va vraiment s'écouter. Et oui, personne, du coup, ça va nous plonger un petit peu dans le doute. Ne te mets pas avec cette personne, elle n'est pas bonne. Ne te rapproche pas d'elle, je ne la sens pas. Pour moi, il n'y aura plus de doute. On va s'écouter. Ça passe, ça casse, c'est pas grave. Mais on va s'écouter. Parce que ces personnes-là vont nous faire douter. Et ça va être une nécessité vraiment de couper avec ces personnes négatives. Pardon. On n'aura plus de doute. C'est les personnes qui vont nous faire douter. Nous, on saura laquelle personne est bonne. N'oubliez pas l'améthyste love. Il est bien précis, c'est bien votre âme sœur. Je persiste, s'il y a une personne avec qui vous n'avez ces silences radio, voilà, va vous renvoyer un message, voilà, happy end, âme sœur, les drapeaux rouges, attention aux drapeaux rouges, voilà. C'est toutes ces personnes qui vont essayer de vous plonger dans le doute. Écoutez-vous d'abord. Oui, avec le temps, vous allez tisser votre toile. Vous allez mettre en place vos projets. Et toutes ces personnes négatives, elles se prendront dans votre toile. Voilà. Tous les insectes seront pris dans la toile, mais l'araignée, elle peut circuler sur sa toile sans être immobilisée. Avec le temps, voilà, vous allez tisser votre toile pour quelque part immobiliser vos ennemis ou les personnes qui... Alors, je dis pas que tous vos amis seront des ennemis ou vont mal vous conseiller, mais voilà, entre conseiller et imposer ses propres limites, ça fait deux. Là, vous allez couper et vraiment vous rendre compte. Vraiment vous rendre compte des gens, les personnes qui sont sincères autour de vous et celles qui portent un masque, qui sont tout côté fait pas si bonnes que ça. Voilà, j'espère que ce tirage général vous aura plu. Je vais finir avec ce magnifique oracle pour un dernier message pour demain, l'oracle des chakras. Pour le 15 octobre, un petit oracle, une petite carte, s'il te plaît, pour nous donner un conseil ou pour demain. Il a volé. Oh, l'amour, la fidélité. Oh, c'est beau ça. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur pour aimer et pour recevoir l'amour. Écoutez vraiment votre cœur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour les énergies du vendredi 16 octobre. Bye bye.